L'invité café. La parade du littoral à Kourou, c'est pour ce dimanche dans la ville spatiale. Nous en parlons avec le porte-parole du comité des festivals et carnavals de Kourou, José Mariema. Bonjour José Mariema. Bonjour aux auditeurs de Guyane Première, bonjour à vous. Alors tout d'abord, vous venez de l'entendre, un concert de part et d'autre de la frontière, plutôt cocasse, c'est ce qui se passe au Venezuela en ce moment. C'est un petit peu triste la situation dans laquelle vivent les habitants du Venezuela. Moi, ce que j'espère, c'est que dans ce pays-là, ils retrouvent un peu la sérénité et que tous les pays qui gravitent autour de ce pays puissent trouver une solution, que les personnes puissent vivre, on va dire... Et que le convoi humanitaire puisse entrer. Puisse rentrer, c'est ça. Parce que on se dit bien, même quand ça ne va pas, même quand on est en guerre, on ne prive pas des citoyens de manger et de boire, surtout. Ceci dit, José Mariema, je vous sens un petit peu stressé, tendu. C'est l'organisation de la grande parade qui vous met dans cette état? Non, c'est vrai qu'on n'a pas dormi beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, j'ai été me coucher à 1h du matin. J'ai pris la route à 5h pour venir vous rejoindre. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà pris mon bon petit café. Grand messie. Non, ça va, on est en pleine préparation, les choses avancent. J'imagine que ça ne doit pas être une mince affaire. Hein. Oui, c'est un gros challenge, et vraiment, mais nous sommes quand même contents parce que, avec toutes les réalisations que le comité carnavalesque, avec sa nouvelle équipe et sa présidente Marie Chenard, que nous avons menées, on tient le bâton de pèlerin et on va aller jusqu'au bout de ce carnaval. Où en sommes-nous justement des préparatifs? Alors là, nous sommes en train d'accueillir les premiers groupes. D'ailleurs, le Brésil qui est en train de fouler le sol guyanais. Et sur la foulée, nous avons les groupes de Martinique et Guadeloupe qui vont pas tarder à arriver là dans la journée. Nous avons tous nos groupes locaux qui sont en pleine préparation. J'ai eu le temps de faire un tour. Et sur les préparations, sur les créations, franchement, les groupes nous réservent mais un grand show. Combien de groupes attendus? Alors, l'année dernière, nous étions à 42 groupes. Cette année, nous sommes plus de 50 groupes. Alors, à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà à 51 groupes écrits sur le papier. Et je pense que Ça veut dire qu'il pourrait en avoir beaucoup plus? Ben oui, il y aura beaucoup plus. Oui. Véronique Betts. Alors, la parade du littoral, c'est toujours l'un des très grands événements du carnaval chaque année. Mais à côté de ça, à Kourou, on a l'impression que depuis quelques années, le carnaval est un petit peu en retrait. On n'a plus de soirées parées masquées depuis plusieurs années. Les défilés du dimanche, d'après les différents reportages, Jean-Gilles Assard sur place, ont du mal à mobiliser beaucoup de groupes. Que se passe-t-il à Kourou? Alors... Vous mettez tous les œufs dans le même panier, la grande parade? La grande parade et rien d'autre. Alors peut-être que vous avez raté les dimanches qui se sont passés juste après l'arrivée de Vaval. Moi, je peux vous confirmer que chaque dimanche, à Kourou, cette année, la population était dehors. La population attendait une parade. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour... Il n'y a pas énormément de groupes de rue à Kourou. Ah si. Et je peux vous confirmer que cette année, il y avait pas mal de groupes. La population est satisfaite. Et le comité carnavalesque a mis les moyens, avec bien évidemment la complicité des groupes de Kourou. Et non, c'était un super carnaval. Et il va perdurer. Et nous en sommes très, très, très contents. Et les soirées? Alors, concernant les soirées, si vous remarquez bien, c'est une affaire de chef d'entreprise. Les balles parées masquées sont organisées par des dancing, par des organisateurs de soirées. Nous, le comité carnavalesque, voilà, nous nous occupons du carnaval de rue. Ça nous tient à cœur, les défilés, les cavalcades, la création, la jeunesse, les projets pédagogiques autour du carnaval de rue. Et pour nous, c'est d'abord ça, le carnaval de dancing. Effectivement, s'il y a un chef d'entreprise ou un ou une personne qui veut monter une salle à Kourou, pourquoi pas. Mais nous, d'abord, c'est le carnaval de rue, les cavalcades. Ça manque, hein. La grande parade, c'est une parade open ou à thème? Alors, open. Alors, par contre, il y a un dress code autour de la grande parade, mais c'est open. C'est quoi le dress code? Le dress code du comité cette année, c'est l'orange et le marron.
Voilà. C'est-à-dire que les groupes doivent se parer, se vêtir de ces couleurs. Alors. Ah non, aucune obligation. Ah bon, d'accord. Aucune obligation. Les critères pour le concours de la parade se fait sur la création, sur la beauté, sur la musique, exactement, sur la danse, le respect de la tradition, le loup et tout ça. Voilà, si vous voulez, il n'y a aucune obligation concernant ce concours. Alors, José Marie, mais on sait que c'est un événement qui attire énormément de monde, beaucoup de spectateurs qui viendront d'un peu partout de la Guyane. Quel dispositif pour assurer la sécurité, absorber le flot de voitures attendu? Voilà, alors effectivement, nous attendons beaucoup de monde venu de toute la Guyane, même d'ailleurs de l'extérieur. Nous avons des personnes qui viennent de Martinique, Guadeloupe, de métropole, du Brésil, du Suriname. Ce qu'on demande à la population, déjà, en termes de sécurité, c'est de venir avant l'heure. Ça veut dire que la parade commence à 15h45. On demande à la population de venir depuis 15h s'il faut. Au niveau de la sécurité, un grand dispositif est mis en place avec la gendarmerie nationale, les polices municipales des communes voisinantes, Macoria, Sinamari et Kourou. Et ensuite, voilà, tout un dispositif de sécurité, 2 barrières sera mis en place pour accueillir la population en toute sérénité. N'y a-t-il pas moyen aussi de pouvoir faire que cette parade ne soit pas simplement débutée à 15h et que toute une animation puisse être faite bien avant afin que le flux des personnes puisse venir régulièrement? Exactement, ça veut dire que sur cette même place, qu'on appelle la place La Pinède, tout un dispositif de commerçants est mis en place. Les gens peuvent venir depuis midi, se restaurer, se désaltérer. Tout est fait pour que la population puisse venir, s'asseoir en famille et prendre le plaisir du carnaval. Alors chaque année, il y a ce concours, ce fameux concours avec des groupes qui prennent place, qui prennent part. Cette année, on entend qu'un des groupes phares de Kourou ne participera pas au concours, le groupe Wanted. Est-ce que c'est vrai ? Oui, dont je fais partie d'ailleurs. Oui. L'année dernière, effectivement, Wanted, nous avons gagné la parade. Cette année, nous participons, nous allons sortir avec un déguisement, nous allons bien sûr faire le show, mais au concours, non, une fois sur 2, nous laissons la place aux autres groupes. Mais nous serons bien là pour la parade du littoral. Alors, qui dit très grand groupe du carnaval, il y a effectivement Wanted, groupe historique. Il y a aussi pour les groupes, on va dire, de Cayenne et Rémi Montjoly, Kassalata, Mayori Choneg, est-ce qu'ils seront là ? Alors, Mayori Choneg, je crois qu'ils sont hors du département. Oui, ils sont partis. Mais une délégation, mais il n'y aura pas du tout Mayori Choneg. Ils sont une grosse délégation quand même, 90 personnes. Oui, mais sur 150, donc il reste quelques... Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez, sur 51 groupes, franchement, s'il y a un round des groupes qui pas là, Morazot, franchement, Carnaval la Guyane, Pépatounet, autour de 2 groupes seulement. Moi, ce que je retiens, c'est que... Donc, Kassalata et Mayori Choneg ne seront pas là. Ce carnaval, cette année, le comité carnavalesque, nous avons décidé de le pérenniser. Nous avons décidé de le transmettre aux jeunes, de préparer les jeunes cette année à prendre la relève. C'est là qu'on veut mettre l'accent. Et je tiens déjà à appeler la population à venir parce que pour la première fois en Guyane, des collégiens ont monté leur groupe carnavalesque. Et ils vont défiler pour la première fois à la parade du littoral. Et nous sommes dans cette dynamique-là, de prendre les choses en main et de transmettre aux jeunes notre tradition et ce qu'on veut ou là où on veut les amener. Une petite pensée à José Guillolet, il est toujours là, derrière vous, ou bien attention, il a complètement laissé... Non, Monsieur Guillolet, c'est notre président d'honneur qui est là. Lorsque nous avons fait l'arrivée du roi Vaval, vous avez vu, il était là, avec le roi Vaval, Amici qui brandit la clé à roi Vaval. Et je tiens quand même à signaler que José Guillolet, ça a été quand même pour moi un de mes mentors, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille à ses côtés, en tant qu'agent à la mairie de Kourou. Ça a été un de mes modèles et j'ai un énorme respect pour ce monsieur qui vraiment aujourd'hui a le mérite d'avoir organisé ce carnaval à Kourou. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment envie que les choses avancent dans ce pays. La parade littorale de Kourou, retransmission bien entendu sur nos antennes radio, télé, internet, avec vous, Tano et Gianni Sesto. Et Gianni Sesto, effectivement, à partir de 15h45. Merci José Marie. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.